Bonjour, Marco Vigne, nouvelle série de vidéos pour vous présenter les bases de Sebas Seeking Particle, Tipeee en version courte. Alors Tipeee est un moteur de particules développé par Sibas, c'est un plugin tiers payant pour 3ds Max. Vous pouvez retrouver plus d'infos sur Tipeee si vous ne savez pas encore exactement ce qu'il fait sur le site de Sibas à www.sebas.com, produit Seeking Particle. Cette série de vidéos est là pour vous présenter les bases donc de Tipeee, afin que vous puissiez bien le prendre en main. Alors tout d'abord, avant de commencer, il est intéressant de savoir que Sebas fournit des boutons préfaits pour Syncing Particle et les utiliser dans une barre outil. Donc vous pouvez les retrouver dans le menu Customize. Alors, toolbar, parce que je veux créer une toolbar. Je vais créer une nouvelle toolbar que je vais appeler Syncing Particle. Voilà, il me crée ma nouvelle toolbar. Puis dans Groupe, vous allez dans Seeking Particle. Ils en ont également pour Seeking Particle UI, qui est moins intéressant, mais Seeking Particle est plus intéressant. Donc, vous voyez qu'ici, nous retrouvons 5 boutons préfabriqués par Sebas. Donc, nous avons le Close Properties qui permet de fermer la fenêtre principale de Tipeee. Alors, le texte est trop long, on va le réduire. On va l'appeler Close Tipeee. Voilà. Ensuite, nous avons Open Properties qui permet d'ouvrir l'interface de Tipeee quand il est créé. Donc, pareil, le texte est trop long, nous allons réduire le texte. Hop. Voilà. Nous retrouvons pour lancer l'analyzer, ce qui sert à analyser les performances de Tipeee. Alors, c'est toujours intéressant à avoir. Nous allons l'ajouter. Voilà. Nous avons les debug modes qui permettent de débugger son système. Et nous avons pour tourner, on or off, le master dynamique, donc pour couper ce Tipeee ou alors pour l'activer. Donc nous allons le mettre là. Nous allons renommer histoire que ça prenne moins de place. Donc master dynamique, on va l'appeler juste master din si ça tient. Encore trop long, donc on va faire on off Tipeee. Voilà. Pour analyzer, on va juste garder analyzer. On sait que si on appuie, ça démarrera ou ça l'arrêtera. Et pour le debug mode, pareil. Voilà, donc maintenant vous avez une barre outil personnalisée pour Syncing Particle que je vais installer ici en bas. Pour créer un système Syncing Particle, vous allez dans votre commande panel, onglet Create, Géométrie 3D. Vous allez dans Particle System et ici vous retrouverez Syncing, qui est un système Syncing Particle. Vous pouvez déposer votre système n'importe où dans votre scène, ça n'a pas du tout d'importance. Et voilà, votre système Syncing Particle est créé. Une fois qu'il est créé, je vous conseille de passer dans le Modify Panel, puis Properties pour ouvrir la fenêtre principale de Syncing Particle. Alors, vous pouvez le faire sans passer par le Modify Panel. Toutefois, si vous le faites et que vous commencez à travailler, il se peut que la fenêtre principale de Tipeee se mette à se fermer brusquement. Vous êtes obligé de la rouvrir. C'est toujours ennuyeux quand on est en train de travailler. Donc, passez dans le Modify Panel, puis ouvrez la fenêtre de propriété. La fenêtre de propriété peut également être ouverte via la barre outil avec Open, donc Syncing Open Properties, donc Open Tipeee puisque je l'ai renommé. Si je clique dessus, il m'ouvre alors la fenêtre principale. Toutefois, attention lorsque vous passez par la barre outils, si vous avez plusieurs systèmes Tipeee dans votre scène, donc on va y aller, 2, 3, 4. Si je passe par le Modify Panel, il n'y a pas de souci, il m'ouvre les propriétés de Syncing Particle 04. Toutefois, si j'utilise la barre outils, vous voyez qu'il m'ouvre les propriétés de Syncing Particle 01. Si je veux qu'il repasse sur Syncing Particle 04, je suis obligé alors de sortir du Modify Panel et d'y rentrer à nouveau. Alors il passe bien sur Syncing Particle 04. Ou je suis obligé de le resélectionner. Hop, il passe bien sur Syncing Particle 04. Ou si je ne suis pas dans le Modify Panel, donc si j'ouvre Tipeee, voilà, et que je passe dans le Modify Panel, il passe bien sur Syncing Particle 04.
Voilà, donc sachez, c'est la particularité quand on utilise la barre outils. Par défaut, il ouvre toujours la fenêtre du premier système Syncing Particule. C'est rare qu'on ait plusieurs systèmes dans la même scène, toutefois ça arrive, il est donc bon de savoir cela. Donc pour customiser l'interface de Syncing Particule, vous allez dans Master Dynamic, vous pouvez diminuer tout cela et ici vous avez Schematic View. Ici vous allez pouvoir customiser les couleurs de Syncing Particule. Donc moi par exemple je n'aime pas trop les light UI, donc je vais le passer en dark UI. Donc background, je veux qu'il soit un petit peu plus gris. Voilà, on va le mettre à 110. Je veux que ma grille soit légèrement plus sombre, donc on va le mettre à 80 en couleur, en value. Je veux que mes wires, donc si je crée des nœuds opérateur standard, générateur, on va créer un position board, on va créer un autre nœud opérateur standard vélocité. Nous allons les connecter entre eux. Voilà, je retourne dans Master Dynamics, Schematic View. Je veux que mon wire soit plus clair. Voilà, blanc. Je veux que mon texte soit en blanc. Voilà. Je veux que ma frame noire, ça me va très bien. Je veux que mes ombres soient plus sombres. Donc ça, il s'agit des ombres sous les nodes. Donc voilà, je vais le mettre en 5. Voilà. Je veux que mon nœud sélectionné, ici il est en blanc, donc Title Selected, je veux qu'il soit en bleu par exemple. Voilà, et vous pouvez customiser entièrement l'interface de Syncing Particule. Vous allez me dire que ici ça reste en blanc, ce n'est pas un problème, il suffit de fermer l'interface et de la rouvrir, et maintenant c'est à changer de couleur. Alors il arrive souvent lorsque vous faites ça le premier coup, votre groupe manager en fait soit corrompu et vous ne pouvez plus le redimensionner. Pour régler cela, vous allez dans votre dossier utilisateur, AppData, local. Alors vous fermez d'abord l'interface de Syncing Particule. AppData, local. Vous recherchez Autodesk 3ds Max, votre version de 3ds Max, votre pack de langage, encore, plugin config. Ici, il y a un petit fichier qui s'appelle syncing.ini. Le voilà. Et vous recherchez la ligne Tipeee Group Tree. Vous voyez qu'ici, il m'a mis une très grande valeur. En fait, vous supprimez cette ligne-là. Vous refermez le fichier en enregistrant. Vous désélectionnez votre système Syncing Particule, vous le resélectionnez, vous rouvrez l'interface, et alors maintenant, ça y est, vous pouvez le redimensionner. Alors, j'ai créé un script qui permet d'automatiser toute la customisation des couleurs de Syncing Particule pour passer du Light Shame au Dark Shame. Pour cela, vous pouvez le retrouver sur ScriptSpot. Je vais vous mettre le lien en description. Donc, pour automatiser la customisation des couleurs de Syncing Particule, j'ai créé un script, Tipeee UI Switcher, qui est disponible sur ScriptSpot. Je répète, le lien est dans la description, qui vous permet de passer en un clip ou de l'interface par défaut à l'interface noire. Donc pour cela, vous téléchargez Syncing Particule TPUI Switcher MCR. Une fois qu'il est téléchargé, vous le glissez, déposez dans votre interface, puis vous allez dans Customize. Vous pouvez créer alors une nouvelle toolbar, donc dans le menu Toolbar, New, Tipeee Custom. Voilà. Ici, dans les catégories, vous recherchez Syncing Particule Tool. Ici. Ici, vous retrouvez TPUI Switcher. Vous le glissez, déposez. Puis, vous pouvez déposer votre barre outil. N'oubliez pas de sauvegarder votre workspace une fois fait. Alors, il vous suffit juste, donc par défaut à l'heure actuelle, mon interface ressemble à ça. Il me suffit alors de cliquer TPUI Switcher. Je peux repasser en White UI, donc l'interface par défaut. Donc maintenant, si je rouvre, je suis de nouveau dans l'interface par défaut.
mais je peux passer en Black UI. Et alors, mon interface devient une interface customisée en Darkshame. Voilà, c'était mon petit instant auto-promo. Voilà qui conclut donc cette première vidéo sur les bases de Syncing Particle. Donc dans cette vidéo, nous avons vu pour créer la toolbar Syncing Particle, ici, donc qui arrive par défaut avec Syncing Particle, mais qui malheureusement, on doit créer manuellement cette toolbar. Nous avons vu comment créer un système Syncing Particle et ouvrir l'interface. Nous avons vu comment customiser cette interface pour avoir des couleurs personnalisées. Et j'ai également fait mon petit instant auto-promo en présentant TP Switcher qui permet de customiser cette interface en un seul clic. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir justement l'interface de Syncing Particle, comment elle se compose et comment l'utiliser. C'était Marco Vigne. Ciao!